Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Salut tout le monde. Dernièrement, on slack un petit peu. Je prends tout le blâme. Ben, Mireille va me donner tout le blâme aussi, non? Oui, peut-être? René est extrêmement occupé avec son nouvel emploi. Aussi, il prépare un gros spectacle pour la Saint-Jean. La plus grosse Saint-Jean en Ontario. Oui, ça va être le fun. Ouais, puis ça se déroule comme 6 semaines après que je commence Mhm. mon nouvel emploi. Mais il n'y a pas juste ça, la C'est gang. le baptême par le feu. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas juste ça, la gang, parce que on vous prépare quand même quelque chose de gros. Oui. Un gros cas. On est le premier podcast à avoir... Ben, sans trop dévoiler de détails, comme c'est nous qui fait l'investigation un peu, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune source journalistique sur ce cas-là. Non. Fait que c'est nous autres qui doit aller trouver toute l'information. Ben, trouver, je veux dire, on parle à quelqu'un. Ben, je veux dire, pour tous les cas qu'on a faits dans le passé, comme sauf pour Resource Sighting, où ce que j'ai parlé à des gens encore vivants ici qui ont vécu ça, c'est toujours comme des articles de nouvelles ou des journaux, des livres, des choses de même. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment aller aux sources directes et puis comme interviewer les gens. Là. La famille. On va le dire, c'est la sœur de la victime, on va dire ça comme ça. Mais je veux pas trop dévoiler parce que c'est quand même quelque chose de gros. On a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui raconte. Puis c'est vrai, je m'excuse, on se sent comme qu'on vous a laissé aller un peu, là. Je vous ai laissé aller. Mais c'est toute la faute de René. C'est vrai. C'est vrai. C'est correct. Notre Saint-Jean est de bonne heure ici, là, nous autres. C'est le 13 et 14 qu'on célèbre ça. Fait qu'après que c'est passé, là, je vais être bon pour écrire un autre cas. Mais pas juste ça, tu sais quoi? Hein? Je blâme les Québécois. Oui, je vous pointe du doigt. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ça? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Nous autres, notre Saint-Jean est de bonne heure, la gang, à cause que tous les bons artistes québécois, parce que vous francs-comtois, ils sont tous bookés au Québec. C'est pour ça que notre festival, il y a une semaine d'avance. Vous nous en laissez pas. Comme ça, on peut les booker. Ouais. Ben, l'année prochaine, on fait pas ça. L'année prochaine, on est une semaine plus tard. Moi, je trouve 13-14, je trouve ça de bonne heure, là. C'est vraiment de bonne heure, mais c'est pas grave. On va avoir du fun pareil. On a quoi? On a Patrick Groux. On a qui d'autre? François Bellefeuille. Rachel Ellie. Moi, j'ai hâte de voir Rachel Ellie. Rachel Ellie est franco-ontarienne, right? Oui. Oui, mais une autre femme aussi, là, hein? Ouais, ça va être le fun. Là, il faut que j'aille checker sur mon téléphone c'est qui l'autre artiste, là, puis comme je déçois tout le monde, là, je devrais connaître ça par cœur. Donc, monsieur le directeur qui connaît pas ses affaires. C'est Patrick Groux, François Bellefeuille et Rosalie Vaillancourt. Et Rachel Ellie, ouais. There you go. Ça va être un beau spectacle d'humour et un beau spectacle de musique. Ouais, la musique, le lendemain, c'est LGS en ouverture, le groupe Swing, suivi des Rot Swamp, qui inclut un natif de Kapuskasing, Brandon Giroir. Et puis, la soirée se conclut avec le lendemain de veille. Ça va être le fun. Bon, yes. OK. C'est de blabla, mais tu sais quoi? On essaie quand même d'avoir plus de monde. Ah oui, achetez donc, vos tickets. Achetez vos billets, venez à la Saint-Jean de Kapuskasing, la plus grande Saint-Jean en Ontario, la gang.
On est rendu comme à 85% complet, là. Fait. Il reste pas beaucoup de billets. Mais en tout cas, donc, bon. C'est ça. Donc, c'est moi qui raconte. Je vais commencer parce que, tu sais quoi? C'est pas de même que tu commences. Mais c'est pas de même que ça se fait. C'est la 26e fois, là. C'était là de savoir. Oui, mais je sais, mais c'est parce que là, quand même, ben, je sais pas si ça va être long. Ce sera pas un des toits. OK, minute. Scratch ça, Flante, enlève ça au montage. Ça serait pas un des toits? Enlève ça au montage, je te Un des mois, oui. Donc, Mireille. Oui, René. Où est-ce que la piste nous mène ce soir? Ce soir, René, je t'amène sur la piste de la disparition et du supposé meurtre de Stephanie Stewart, de 70 ans, près de Hilton, en Alberta. Supposé meurtre. Supposé meurtre. C'est déjà intéressant. Mm-hmm. Pas que tes autres cas n'étaient pas intéressants. Oui, franchement. Stephanie Stewart avait une passion pour les activités plein air. Et, malgré son âge et sa petite taille, ne pesant environ que 100 livres et mesurant juste 5 pieds 1, était une femme forte et persévérante qui ne s'arrêtait jamais selon ses amis. 5 pieds 1, 100 livres, persévérante, tu es en train de décrire ma mère. Attends une minute. Stéphanie avait été active toute sa vie. Elle adorait faire de la randonnée, comme elle hikait. Ah oui. Elle aimait explorer et elle a traversé le Canada à vélo toute seule, et ça dans la soixantaine. Hein? En shape, la femme? C'est absolument incroyable. Attache ta tuque, René. On l'attache déjà notre tuque. Ça commence bien. Tout de suite. À 69 ans, donc juste un an avant sa disparition, elle a escaladé le mont Kilimanjaro. Ah oui? Le plus grand mont d'Afrique, si je ne me trompe pas. Imagine-toi, 69 ans. Oui. J'écris comme sérieusement, cette femme nous fait paraître mal. Comme j'ai de la misère à pas faire de bruit en me levant du sofa. Je fais comme, oh! Right? Comme c'est. J'ai juste 43 ans, j'ai de la misère à me lever, là, tu sais. Tu penses que c'est la première fois que tu dis ton âge? Ben oui, mais là, je pense que c'était un peu évident parce qu'on a déjà dit à l'année que j'étais née et tout ça. Mm-hmm. Évident, c'est de la colle à dentier. Arrête. Au moment de la disparition de Stéphanie, elle travaillait depuis 18 ans avec le programme de surveillance des incendies des ressources naturelles de l'Alberta. Je sais pas si tu sais, René, mais il faut être toute une personne spéciale pour faire ce genre de travail. Il y a plus de 120 tours de guet juste en Alberta, dont un tiers sont accessibles que par bateau ou par avion. Des tours de... Des tours de guet, donc des Firewatch Towers. OK, ouais, c'est ça, je pensais, mais je connaissais pas le nom officiel. OK. Ben, je sais même pas si c'est le nom officiel parce que tout partout, c'est écrit juste en anglais Firewatch Towers. OK. Puis quand que tu le traduis, c'est tours de guet. OK. Ou des tours d'observation. Ouais. Je vais utiliser les deux, mais c'est ça pour le feu, là. C'est le Firewatch. Ouais. J'imagine que tu dois te sentir seul. Sauf faut pas que tu sois quelqu'un qui a peur d'être seul dans le bois. Les observateurs d'incendie passent tout l'été dans ces endroits et bien qu'ils soient encouragés à amener un animal de compagnie ou quelqu'un d'autre, la plupart du temps, parce qu'en général, les personnes qui occupent ces postes-là sont dans leurs éléments. Ça me surprend que c'est pas un travail qui est fait comme automatiquement par des satellites de nos jours. Okay? Mais là, on parle... Non, actually, c'est pas... C'est pas si vieux que ça, ton affaire? Non, c'est pas si vieux que ça. Puis de toute façon, c'est pas tout fait par satellite, non. Ouais, ça me surprend. Mm-hmm. Excusez le poppy. Ces gens-là aiment bien être hors de des sentiers battus. Ils sont capables de s'occuper d'elles-mêmes dans des situations isolées. Elles n'ont pas peur d'être seules au milieu des bois et c'est exactement le genre d'environnement dans lequel elles veulent être. Et tout ça, ça décrit parfaitement Stéphanie. Tout le monde qui la connaissait disait qu'elle était la plus heureuse lorsqu'elle était dans le bois. Elle passait des mois d'hiver à Kenmore, puis, avril à septembre, elle pouvait fuir dans sa cabane bien-aimée d'Athabasca et sa tour d'observation. Elle avait travaillé cette tour spécifique pendant 13 de ses 18 ans en tant que guetteuse de feu. Excuse-moi, je connais pas le bon terme pour cette profession, comme j'ai dit tantôt. Donc, elle connaissait cet endroit comme le fond de sa poche, comme on dit. Elle connaissait la cabane, les sentiers, les randonneurs, la routine, etc. Contrairement à beaucoup de ces tours de guet que je viens de décrire en Alberta, elle recevait plus de 1000 visiteurs chaque année. Ah ouais? Mm-hmm. Mais c'est pas touristique, là. C'est juste que tu passes par là pour aller camper, des affaires de même. Ouais.
Fait qu'elle n'est pas si seule que ça. Ben, la tour était un peu isolée, mais pas aussi isolée que beaucoup d'autres. Elle était accessible en auto. C'était situé sur un chemin de gravelle qui menait à un endroit populaire pour admirer le paysage. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. OK. Elle était aussi accessible par des sentiers et se trouvait environ à 15 000 de la ville de Hinton, juste à côté de l'autoroute 40. 15 000? 15 000. 15 000? Ouais. Pourquoi qu'on dit des 1000? Parce qu'on dit des 1000. Parce que dans toutes les places que j'ai eu mes informations, ça était en 1000. Je ne sais pas pourquoi. Ah. J'aurais pu le traduire. Là. Ben, convertir, pas le traduire. convertir, ouais. J'aurais pu le convertir, mais ça... À peu près comme 24-25 km. Elle était aussi accessible par des sentiers et se trouvait environ à 25 km de la ville de Hinton, juste à côté de l'autoroute 40. Selon ceux qui ont travaillé avec elle pendant toutes ces années, Stéphanie adorait parler aux randonneurs qui passaient par là. Leur jasait de son travail, de l'histoire de sa tour d'observation et de ce qu'il pouvait faire pour aider à prévenir les feux de forêt. Pour elle, les visiteurs étaient comme un bonus de son travail. Mm-hmm. Et lorsqu'elle ne travaillait pas dans la tour, elle s'occupait d'un jardin qu'elle cultivait depuis plus de 10 ans. Elle lisait des livres et faisait de la broderie. Je peux juste imaginer à quoi ressemblait la vue là où elle passait ses étés. Travailler à la tour doit avoir été comme des vacances magnifiques pour elle. Mais, of course, on est sur la piste du crime. On sait que ça restera pas beau tout le long. Ça va finir mal. Malheureusement. Donc, arrive le 15 août 2006. Pour te donner une meilleure idée de quoi ça avait l'air, Stéphanie avait une jolie cabane au pied de sa tour. Comme un petit chalet. Mm-hmm. Comme tu montes l'échelle jusqu'au top de la tour et tu restes là, à moins que tu dois aller chercher quelque chose. Mais Stéphanie, elle, avait la possibilité de se promener, de passer la nuit dans sa cabane, puis le matin, elle s'équipait puis montait dans sa tour de 40 pieds. Ah, c'est pas si pire. Okay. J'en ai vu des bains plus hautes que ça. Oui. Comme dans la région de New Liskeard, il y en a une direct sur le bord de la route 11, puis... Elle est vraiment haute. C'est pas mal plus haut que 40 pieds. Oui, hein? Stéphanie a travaillé si longtemps à ce poste, ça fait qu'elle était extrêmement habituée. Il y a un certain protocole à suivre, puis c'est certain que le plus important était qu'il devait rester en communication constamment. Stéphanie devait appeler son superviseur 3 fois par jour pour rapporter les conditions à la tour. Mais ce matin-là, le superviseur de Stéphanie remarqua qu'elle n'avait pas encore appelé pour son rapport du matin. Oh. Où est Stéphanie? C'est ça. Ils ont remarqué ça vers 8 heures du matin. Et Stéphanie savait ce qui était attendu d'elle. Elle n'avait jamais manqué un appel jusqu'à ce jour. Mais personne n'était encore paniqué. Ils pensaient que Stéphanie avait simplement pris un peu de retard. Elle était probablement en train de grimper jusqu'au top de sa tour et elle l'appellerait bientôt. Mais au fur et à mesure que les minutes passent, il n'y avait pas encore eu d'appel. Et là, l'inquiétude commença à s'installer. Donc là, son poste de commande commence à appeler sans arrêt pour vérifier si tout allait bien. Apparemment que plusieurs appels ont été répondus, mais personne ne disait rien. C'était un silence complet. Weird. Puis après, quelques secondes, ça raccrochait. Suspicious. Very suspicious, oui. Donc, vers 8h30, après que ça se soit produit plusieurs fois, son superviseur savait que quelque chose n'allait pas bien. Oui, parce que c'est pas juste... Tu sais, si elle répond pas, pantoute, tu dois dire, comme, peut-être t'es malade. Mm-hmm. Elle se pointe pas au travail ce jour-là, elle reste dans sa cabane, elle dort trop longtemps, quelque chose. Mm-hmm. Mais que quelqu'un réponde, puis qu'il raccroche tout de suite après, là, c'est un gros red flag tout de suite. C'est bizarre, right? Son superviseur savait que quelque chose n'allait pas du tout. Malgré qu'elle soit en bonne santé et active, des choses inattendues peuvent arriver à n'importe quand, puis à n'importe qui. Ils ont donc immédiatement décidé d'envoyer un autre observateur de feu à la cabane de Stéphanie pour s'assurer qu'elle était correcte. Lorsque cette personne est arrivée à la cabane de Stéphanie, son pick-up Dodge Ram était parké à sa cabane, ce qui a donné un sentiment de malaise au gars. Il n'y avait vraiment aucun autre moyen pour elle de partir quelque part. La ville était à 25 km. Elle était au bout d'un long chemin de gravelle.
Et c'était le seul moyen d'entrer et de sortir de cette cabane en particulier. Fait que son véhicule est encore là. Oui. Yeah. Donc, si sa voiture n'était pas partie et qu'elle ne répondait pas au téléphone, où est-ce qu'elle était? Mais les choses faisaient juste empirer. Lorsqu'ils se sont approchés de la cabane, ils ont vu pas mal de sang sur les marches, menant à la porte d'entrée de la cabane. Ça avait l'air que Stéphanie avait été surprise pendant qu'elle préparait son déjeuner ou son café ou quelque chose, parce qu'il y avait une casserole d'eau bouillante qui était encore sur le poêle. Ça voulait dire que ça venait juste d'arriver. Il n'y avait aucune trace de Stéphanie. Ils l'ont appelée, ils ont vérifié sa tour, ils ont vérifié autour, mais en fin de compte, ils n'ont jamais retrouvé. Mais il y avait du sang. Oui, sur les marches. Ah, il n'y a pas comme une trace de sang qui mène à croire, I guess. Non. Non, ça, je le dis plus tard. La GRC a donc été appelée pour signaler la disparition de Stéphanie Stewart. Personne ne pouvait comprendre où Stéphanie avait pu bien aller. Mais il semblait qu'elle ne soit pas partie d'elle-même. C'est pas comme elle était partie faire des commissions en ville. Parce que selon son superviseur, elle appelait toujours pour prévenir si elle allait être absente de sa cabane et de sa tour. Et elle contactait également d'autres observateurs dans la région pour qu'ils gardent un œil dans sa direction. Ils se demandaient ce qui aurait pu l'arrêter en plein matin au point de la faire disparaître. Ils ont commencé à penser que peut-être ça avait été une urgence médicale ou peut-être qu'elle s'était fait attaquer par un animal. Ouais, mais elle serait pas loin, elle serait proche. Ouais, ben c'est ça. Mais de toute évidence, quelque chose avait très mal tourné ce matin-là. Les premiers intervenants sont arrivés et après une brève recherche, ils ont tiré la conclusion que Stéphanie avait probablement été victime d'une attaque animale. Peut-être qu'elle avait entendu un bruit et qu'elle était sortie pour enquêter ou qu'un ours ou un autre gros animal avait croisé son chemin. Mais ils se sont même demandé si peut-être elle avait essayé de monter à sa tour et qu'un animal l'avait surprise, alors elle a essayé de courir pour se réfugier dans sa cabane. Mais l'animal l'aurait attrapée alors qu'elle montait les marches. Lorsqu'ils ont trouvé des poils et des empreintes d'animaux au pied de sa tour, cela a semblé confirmer davantage leur théorie, ce qui a été dévastateur. D'autres équipes sont venues dans la région et ont commencé leur recherche. Mais ils ont commencé essentiellement à chercher son corps. Les chercheurs vérifiaient toute la zone avoisinante à pied et à cheval. Il y avait des recherches aériennes avec des hélicoptères équipés de caméras infrarouges, mais il n'y avait toujours aucun signe de Stéphanie. Et si c'était bien une attaque animale, les chances que son corps soit très éloigné étaient minimes. Ils ont commencé à se demander si peut-être ils s'étaient trompés. Ben, moi, ça, moi, je me disais, c'est pas comme un ours essaie de cacher le corps, là. C'est ça. Et puis, il y aurait eu des signes, là. Ben, ouais, c'est comme extrêmement... ça laisse un gros dégât, une attaque à l'ours. Ben, c'est ça. Ça serait vraiment gory, là. Je pense même pas qu'il te mange. Je pense qu'il te sac des claques, puis... Ouais. Ah, je sais pas, là. J'ai jamais été attaqué par un ours, mais je peux m'imaginer qu'un animal va pas faire attention, là. Ils ont commencé à se demander si peut-être ils s'étaient trompés et ont décidé d'appeler un agent de la faune expert en attaque animale pour examiner la scène. Il a vérifié les poils, les empreintes et d'autres éléments. Puis, il a conclu qu'il ne s'agissait pas du tout d'une attaque animale. C'était quelque chose de différent. Bien qu'il y ait eu du sang trouvé sur les marges de la cabane et quelques traces d'animaux près de la base de la tour, tous les signes évidents d'une attaque manquaient. L'expert n'a trouvé aucun endroit autour de la cabane qui puisse indiquer le lieu de l'attaque initiale. S'il y avait eu une attaque violente, on aurait vu exactement où ça serait arrivé. Il y aurait eu des signes évidents. Mais il n'y avait aucune trace de sang montrant qu'elle avait été traînée, parce qu'un animal l'aurait traînée, ni de morceaux de vêtements, ni de cheveux. Au lieu de ça, les traces d'animaux à la base de la tour étaient juste ça, des traces d'un animal errant, et le sang sur les marches était quelque chose de tout à fait différent. Donc là, l'unité des crimes majeurs est arrivée, puis René, c'est là que les choses sont devenues encore plus bizarres. C'est pas assez bizarre? Ben, il était tellement concentré sur l'idée que c'était une attaque animale que personne pensait que ça pourrait être quelque chose d'autre.
Oh, du tunnel vision. Exactement. C'est exactement ça que je dis à quelque part. Je me rappelle d'avoir écrit. Il y avait manqué un certain nombre de détails à l'intérieur de la cabane. Quand ils ont regardé à l'intérieur de la cabane, justement, non seulement il y avait la casserole d'eau bouillante sur le poêle, qui était déjà weird, mais plusieurs objets avaient disparu, comme 2 oreillers avec 2 têtes d'oreiller bleues, un drap qui était sur son lit, et ce qu'ils ont décrit comme une couverte à motif Navajo. Pas sûr c'est quoi ça. Ah, Navajo. Navajo, OK, c'est quoi ça, Navajo? C'est comme une tribu autochtone. Je sais que c'est une langue aussi, là, autochtone. OK. Mais comme dans le sud des États-Unis, je pense. Ah, OK. Mais je suis pas certain, là. J'ai peut-être tort. Comme je veux dire pour la région, là. Oui. Ouais. Donc, pourquoi tout son bed set aurait disparu avec elle? Comme moi, c'est vraiment pas bon signe. Elle est enveloppée dedans. Ben, right? Ouais. Et la seule chose qui manquait à part de ça, c'était une montre en or d'une grande valeur sentimentale pour elle. Puis là, ils ont commencé à penser. Est-ce qu'elle l'a pris et est partie? Il était pas sûr quoi penser. C'est ça qui arrive quand tu as un tunnel vision, comme tu as dit tantôt. Ouais. Après avoir complètement analysé la scène, la GRC a finalement jugé sa disparition comme étant suspecte et a annoncé qu'il était très possible qu'un crime ait eu lieu. Bon, OK, il y a toujours ça au moins. Finalement, ce qui a choqué tout le monde. La GRC n'a à ce jour publié aucune chronologie des événements, ni vraiment parlé des preuves qu'ils ont trouvées à l'intérieur de la cabane pour mener à cette conclusion. Là, j'ai aucune idée s'il y avait encore plus de sang trouvé à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait plus de preuves physiques suggérant qu'une autre personne avait été là. La seule chose qu'ils ont déclaré publiquement, c'est qu'à l'intérieur de la cabane, il y avait des signes évidents de perturbation. OK, ouais. J'étais pour demander ça. Ouais. Comme y a-tu eu une bataille dans la cabane? C'est ça. Il semblait que ce soit justement disputé avec quelqu'un à l'intérieur de sa cabane. Après 5 jours de recherche et d'essais pour comprendre ce qui s'est passé, les autorités ont arrêté les recherches parce qu'ils ne trouvaient rien et ils ont annoncé qu'ils allaient maintenant transformer ça en enquête criminelle. Vu qu'ils ne trouvaient rien et qu'il n'y avait aucune preuve, ils ont laissé faire l'hypothèse que c'était une urgence médicale. Ils ne pensaient pas qu'elle soit partie volontairement ou que ce soit un accident non plus. Donc, pour moi, ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne disaient pas, comme je te disais tantôt. La fille de Stéphanie, il avait parlé à 9 h le soir de sa disparition, comme la veille. Mm-hmm. Puis elle a dit que tout semblait normal. Sa mère n'a jamais dit qu'une personne s'en venait lui rendre visite ou qu'elle allait quelque part le lendemain. Elle semblait super de bonne humeur. Sa fille a aussi dit qu'il n'y avait absolument pas d'ennemis. Elle ne pouvait pas imaginer une seule raison pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal. L'endroit où se trouve la cabane rend la situation encore plus weird. Si quelqu'un qui lui avait fait quelque chose, il fallait qu'il sache exactement où se trouvait la cabane. Comme les chances que quelqu'un soit tombé là-dessus par hasard et qu'il a décidé de lui faire mal, c'est pas mal minime. C'est souvent quelqu'un que tu connais, hein, enfin. Ben, c'est ça. Ouais. En plus que la cabane était juste disponible pendant la moitié de l'année et seulement quand les observateurs de feu travaillaient. Ouais, comme ils vont pas là l'hiver. C'est ça. Ouais, OK. Pourquoi quelqu'un choisirait d'aller là quand il n'y a personne aussi? Surtout que c'est pas comme si c'était un endroit touristique ou un terrain de camping. Ça fait penser que Stéphanie était la cible. Puis pas quelqu'un qui est tombé juste de même sur la cabane. Mais pourquoi Stéphanie? Il y avait encore tant de questions. Pourquoi quelqu'un a-t-il peut-être répondu au téléphone à plusieurs reprises et raccroché? Ah oui, ignoré? J'avais oublié ça tout à l'heure, ouais. C'est ça. Ça serait pas mal moins suspect si c'était Stéphanie qui aurait répondu. Mais si elle était blessée, peut-être qu'elle pouvait rien dire ou s'aider. Ou comme j'ai dit, moins suspect s'il y aurait personne qui aurait répondu. Ben, c'est ça. Aucune réponse. Puis tout ça, c'est vraiment en peu de temps. Il semblait que Stéphanie avait été interrompue ce matin-là quand elle faisait bouillir de l'eau et que quelqu'un était sorti de la cabane peu de temps après pour vérifier. Ça, t'as peu comme le poêle était encore allumé. Comme... Oui, elle faisait bouillir de l'eau. Puis fait que l'eau avait même pas eu le temps de tout s'évaporer. C'est... Donc, ça, je dis, ça a été vraiment dans peu de temps. Ouais. Hey. Mm-hmm.
Ils sont arrivés là comme des minutes après. Là. Puis c'est pour ça que les gens étaient choqués parce qu'ils n'ont jamais sorti la chronologie des événements. Il y avait un bon laps de temps, là. Ouais. Elle n'est pas partie d'elle-même si son eau bouillait, là. Elle voulait se faire un café, du gruau, quelque chose, je sais pas. Ben, c'est ça. Ça leur donnait pas vraiment beaucoup de temps pour nettoyer et partir. Tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui a été vérifié. En réalité, la seule chose que les autorités avaient pour les aider, c'était l'espoir que quelqu'un soit probablement allé là-bas en auto pour rentrer et sortir vite fait. Peut-être prendre Stéphanie avec toutes ces choses avec eux. Tu sais, puis espérait que c'est ça qui avait arrivé. Comme... Avec les têtes d'oreiller et un drap, par exemple. Ben, c'est ça. Ouais. C'est une façon facile de traîner un corps, c'est de l'envelopper dans une couverte. C'est ça. Mais... Je ne parle pas d'expérience. Ah, il se dévoile. C'est juste écouter trop de true crime. Ouais, exactement. True crime overload. Ils ont donc fait appel au public en disant... Et ça, René, c'est une autre traduction, donc je m'excuse, OK? OK. S'il vous plaît, si vous avez des informations, si vous avez vu quelqu'un conduire dans cette zone ce matin-là, faites-le nous savoir afin que nous puissions essayer de comprendre qui pourrait être monté là-bas. Mais malheureusement, ça ne semblait pas aider à avancer. Il faut penser aussi que la cabane soit sur un one-way, un sens unique, puis que la route finissait sur une route rurale. Comme je te disais, c'était juste comme une petite route de gravel. Ouais. Un chemin de concession. Et de là, quelqu'un, par exemple, aurait pu facilement prendre l'autoroute et disparaître, que personne ne l'aurait vu. Là. L'ensemble de la zone au nord, c'est de la forêt dense, laissant un espace énorme et pratiquement impossible à explorer si son corps avait été jeté à quelque part. Mais la GRC continuait d'espérer. Ils avaient fait des recherches et restaient confiants qu'ils découvriront ce qui s'était passé. La saison de chasse approchait, donc beaucoup de gens allaient se rendre dans la région. La GRC a encore demandé au public de garder l'œil ouvert. Peut-être qu'ils pourraient trouver des preuves cachées à quelque part dans le bois. Malgré une recherche approfondie de la région, ces parcs nationaux sont gigantesques. Et avec autant de terrain à couvrir, on ne peut jamais dire certain qu'une zone a été entièrement cherchée. Ouais, je sais pas si tu te souviens, là, ici dans notre région, là comme 30 ans, il y a un avion qui s'est écrasé dans le bois. Puis ils ont récemment trouvé l'avion. Bien récemment, comme dans le dernier 5 ans, je pense. Je me rappelle pas de ça pantoute. Non. Non! C'était comme deux gens de la région qui sont partis en avion, puis ils n'ont jamais revenu. Comme leur petit avion personnel. Là. Mais non, c'est tout ça pour dire, comme ici, il y a beaucoup de chasse et pêche, il y a plein de gens qui vont dans la nature, puis ça a pris proche comme 25 ans avant que quelqu'un tombe sur l'avion. Vraiment? Comme je me rappelle pas de 30 ans passés que ça allait arriver, mais ça fait longtemps, I guess. Puis il n'y avait pas, comme il y a aucun reste humain à ce point-là, là, comme les animaux ont tout consommé. Là. Ben, c'est ça. Non, c'est ça. Mais même avec la communauté aidant autant qu'elle pouvait, en vérifiant pendant qu'ils chassaient, en vérifiant pendant qu'ils profitaient des sentiers, il n'y avait toujours rien. En septembre de cette année-là, le syndicat auquel appartenait Stéphanie et le ministère des Parcs ont offert une récompense de 20 000 $ pour toute information menant à une arrestation. Ils pensaient que ça pourrait inciter quelqu'un à parler. Parce que là, les rumeurs ont commencé à circuler. Il paraît que, pendant la disparition de Stéphanie, il y avait une grosse augmentation de l'usage de drogue et de crimes liés aux drogues dans la région. Il semble qu'il y a eu beaucoup de nouvelles entreprises pétrolières qui s'étaient installées dans cette zone, entraînant plus de monde et en apportant des substances comme la méthamphétamine et la cocaïne. La police avait travaillé et busté plusieurs dealers de drogue et ça avait créé une situation vraiment chaotique. Quelques années avant, à seulement quelques kilomètres de là, il y avait eu un mort lié à la drogue. Même si ça n'a rien à voir avec la disparition de Stéphanie, ça montait quand même un peu ce qui se passait dans le coin. Selon ce que la police a découvert dans leur enquête au sujet du trafic de drogue, ces personnes comptaient sur les routes rurales
pour faire leurs transactions. Et ils avaient été pognés par la GRC dans les maisons abandonnées ou dans des chemins dans le bois. Beaucoup d'entre eux autres avaient été trouvés ou arrêtés près des tours de guet de la région. La police pensait que peut-être ils avaient vu cette route menant à la cabane de Stéphanie comme un endroit idéal pour faire un deal. Ils pensaient que c'était un endroit discret et isolé. C'était très proche de l'autoroute, donc ils pouvaient s'échapper rapidement et suffisamment proche de la ville voisine pour y accéder assez vite. Mm-hmm. Mais des deals de drogue de bonne heure le matin, comme ça en plein jour, pas sûr de ça, moi. C'est rare. Tu sais, à 8 heures du matin, me semble que... Je sais pas. Je suis pas sûr que la pagette du dealer sonne trop fort à 8 heures du 8 matin. heures du matin. Hey, on va se rencontrer là, proche de... Tu sais, mais je sais que comme probablement la nuit, proche des tours, peut-être. Mais même encore là, il y a du monde. Il y a des gens dans leur tour. Ouais. Ben, peut-être pas la nuit, mais comme, tu sais, la cabane est proche, je sais pas. Je suis pas certaine. C'est louche. Ouais, j'aime pas ça. Non. Même avec le 20 000 $, aucune piste, puis avec l'arrivée de l'hiver, la neige ensevelit tout. Il n'y avait plus de recherche. Il dure attendre au printemps 2007, lorsque la neige fondit, et à ce moment-là, la GRC se lança immédiatement à la recherche d'indices. Ils distribuèrent des posters aux randonneurs locaux et aux campeurs. Et ils décident même d'écrire des lettres à toutes les personnes des campings aux alentours. Peut-être que quelqu'un ne se rendait pas compte d'avoir vu quelque chose pendant ses vacances. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. La GRC décida donc de mettre en place des panneaux d'affichage dans la région et de distribuer des posters dans les parcs nationaux de Jasper, tout proche. Mais aucune piste ne donna de réponse. La seule chose qui avait l'air d'avancer était un effort pour rendre l'environnement plus sûr pour les observateurs de feu. Un rapport d'enquête fut lancé sur la sécurité des tours de guet, parce qu'ils ne voulaient jamais que ça arrive à quelqu'un d'autre. Il n'y avait eu aucune plainte concernant la sécurité jusqu'à maintenant. Mais c'était un peu comme attendre qu'il arrive quelque chose avant qu'ils se rendent compte que les choses devraient changer. Ouais. Tu sais, comme... Ben, c'est pas mal toujours de même que ça se déroule en droit. Oui, c'est vrai. C'est comme, c'est correct. Tout est correct jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Comme une femme, faut qu'il tue le mari en défense légitime avant que ça soit reconnu. Là. Ouais, ça, c'était pas mal grave. Commençant donc à renforcer la sécurité de toutes les tours de guet. Ils équipèrent chaque personne d'une radio bidirectionnelle avec un bouton de panique pour les urgences. Ils ordonnèrent aux observateurs de la localisation personnelle qu'ils devaient porter en tout temps. La formation d'autodéfense devint une nouvelle exigence et ils augmentèrent également le nombre de contrôles quotidiens que les observateurs devaient faire auprès de leurs superviseurs. Ouais, tantôt, tu as dit que c'était 3. 3 fois par jour, oui. Je m'imagine qu'il doit avoir... Puis là, je veux pas dire qu'ils travaillent pas fort, ce monde-là, là, mais il y en a sûrement que comme c'est appel 3 fois dans la journée, puis après ça, occupe-toi à d'autres choses. Là. Ben, ouais. C'est ça. Ben, il y en a qui prennent leur job au sérieux, mais... Oh, oui. Je suis sûre que la plupart... Ben, pas la plupart, non, excuse, j'exagère big time, là. Mais je suis sûre qu'il y en a que c'est comme... passent leur journée dans leur chalet ou, tu sais... C'est ça, je dis. Tu pourrais, là, Dans right? le milieu du bois, t'as comme... T'as plein de choses à faire. Oui. Je vais monter 3 fois, je vais appeler 3 fois. Mais en tout cas, là, ils doivent faire ça plus que 3 fois. 4 fois. Je sais pas. Personne n'avait vraiment pris conscience de la situation précaire dans laquelle se trouvaient ces observateurs de feu. Car évidemment, la première chose qu'ils pensaient était la nature, les dangers associés et l'isolement dans les endroits reculés. Que faire en cas d'urgence médicale? Je pense pas que personne n'y ait réellement envisagé la possibilité qu'ils peuvent avoir des mauvaises personnes qui posent des menaces proches des tours comme celle de Stéphanie. Puis, celle de Stéphanie était très accessible. Elle était isolée, elle était dans un chemin de concession, mais comme j'ai dit, il y avait comme 1000 personnes qui allaient là par année. Ouais, il manque pas de suspects qui passent par là. Non, parce que c'est comme tantôt, là, comme je te disais, il y a eu des trafics de drogue là qui se sont faits aussi. Là.
Ces tours avaient souvent même des panneaux pour les randonneurs qui guidaient le public directement vers ces cabanes et ces tours de guet. Les gens s'y rendaient à pied ou en voiture comme s'il s'agissait d'un spectacle et non d'un environnement de travail. Car c'était presque comme une attraction touristique. Ben, ce l'était pas, mais c'était que comme le monde trouvait ça génial. Puis Stéphanie, elle voyait les visiteurs comme un bonus. Elle leur donnait des trucs de quoi faire pour faire attention de pas faire des feux de forêt. Puis elle leur disait que d'aller voir un beau paysage qui était proche. Quand elle voyait les gens arriver. Ça est comme une genre de guide touristique, c'est quasiment. C'est ça, tu sais, c'était pas une attraction touristique, mais ça le disait comme Next Watchtower. Ouais. Comme, mettons, 10 km, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, si tu fais une randonnée, tu dois voir ça comme des points sécures. Mm-hmm. Comme, si je me rends à Tours, il y a quelqu'un là, puis ils ont une radio, il y a un téléphone. Fait que, tu sais, si j'ai une urgence, eux peuvent m'aider. C'est vrai, parce que c'est comme les... voyons, ceux qui travaillent dans les parcs nationaux, là. Les gens qui travaillent en foresterie, puis tout ça. Comme des gardes de chasse, tu veux dire? Moi, mais pas nécessairement, là, mais oui. Comme Park Ranger, peut-être. Oui, Park Ranger, c'est ça. C'est à ça que j'ai pensé. Mm-hmm. Un parc rangé. T'sais. Un parc rangé. Mais en même temps, il suffit qu'une mauvaise personne arrive et ça peut mal tourner. Et c'est ce qui semblait savoir passer ici. Alors, ils commencèrent à retirer tous ces panneaux. Ils commencèrent à mettre des clôtures autour des routes. Ça, c'est plate. Ouais. C'est plate, par exemple. Hein? Ouais. Comme... Tu sais, c'est juste... Ça allait arriver. Oui, c'est comme horrible. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, les gens aiment aller voir ces tours-là. Donc, c'est vraiment plate. C'est vrai. Donc, les gens ne pouvaient plus y accéder. La petite route de gravel que tout le monde empruntait pour se rendre à la cabane et à la tour d'observation fut complètement fermée. Si vous voulez vous rendre, il fallait être prêt à marcher parce qu'ils ont mis une gate. Une barrière. Une barrière, oui. Excusez mon anglicisme. Ouais. Qui l'enseignant ici, là? Non, pas cette année. Ils améliorèrent également les serrures des portes, des fenêtres. Car apparemment, certaines tours n'en avaient même pas. OK. Ben, puis je comprends. Ça sert à rien dans le milieu du bois. Mm-hmm. Ouais, ben, quand t'es là, tu dois vouloir être plus en sécurité puis barrer ta porte, tant qu'à moi. Oui, mais une fois que t'es dans la cabane, comme qu'est-ce que ça te donne de plus que ça te protège d'un autre humain? Ben oui, c'est ça. Mais comme pas de rien d'autre. Ben, d'un ours, peut-être. Je sais pas. Il pourrait probablement défoncer la porte. Moi, je pense pas que la petite serrure fait une différence pour l'ours. Oui, même si tu verrouilles la porte, là. Mm-hmm. Mais même les petites portes en bois, ils ont été remplacées par des portes en acier. Peut-être que ça va rester une ours dehors. I don't know. Ouais, ben c'est plutôt comme c'est le cadrage puis les pentures. C'est ça que... Parce que si l'ours, il fonce dans la porte, elle va arracher... Elle va arracher, ça ne dérange pas, I guess. Ouais. Et bien que tous ces changements soient excellents, ils ont également eu un coût important. Les années passèrent, les médias parlent moins de Stéphanie, évidemment. Quand ça arrive, les informations nouvelles se font plus rares. Et là, un autre 12 ans passèrent sans aucun réel progrès. Puis, en 2018, la GRC décida de réouvrir le cas. Oh! Des nouvelles preuves? Ou... Ben, en espérant qu'avec les nouvelles avancées technologiques et médico-légales, il aurait pu peut-être avoir de meilleures chances de trouver quelque chose. Ils ont formé une équipe de plus de 100 personnes provenant au secours de toute la province et installèrent un poste de commandement près de la tour de guet, passant 5 jours à chercher plus de 77 km². Certains des chercheurs ayant participé à cette nouvelle fouille avaient déjà été présents lors de la première recherche. Tous ces années plus tôt, c'était donc une affaire personnelle pour eux et surtout pour ceux de la région. Mm-hmm. Ils équipèrent chaque chercheur de GPS pour s'assurer qu'ils vérifiaient chaque coin de la zone. Ils se concentrèrent également sur leurs efforts et sur l'endroit où le corps de Stéphanie aurait pu être jeté. Notamment le lac Jarvis, le long de la route 40. C'est vraiment incroyable de voir tous les efforts déployés pour cette affaire, même après 12 ans.
Parce qu'habituellement, c'est rare qu'ils vont rouvrir un cas après 12 ans. Mais Comme sans bonne raison, ouais. peut-être qu'ils ont des raisons, mais ils l'ont pas dit. OK, ouais. Comme je t'ai dit, ils ont même pas sorti la chronologie. Il y avait comme... Ils ont pas dit... Ils disent pas grand-chose. Et encore là, toute cette recherche-là n'a rien donné, René. La GRC disait qu'il n'y avait aucun indice. Rien qui est poussé à agir de nouveau, à part le désir de juste ramener Stéphanie chez eux. Qui est réconfortant, mais que ça n'a rien donné. Donc après ça, René, l'affaire de Stéphanie fut ensuite confiée à l'unité des homicides historiques dans l'espoir qu'une attention plus ciblée puisse enfin résoudre le cas de Stéphanie. Comme c'est là, il y a bien des théories. Certains croient que peut-être que c'était un randonneur fréquent, quelqu'un qui connaissait Stéphanie, comme tu as dit. Ah oui. Parce que ça avait pas l'air comme si sa porte avait été défoncée. Faut que tu saves qu'il y a quelqu'un là. C'est de bonne heure le matin. C'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que tu penses que ça a été des dealers de drogue? Est-ce que tu penses que c'est comme eux autres, comme la dernière théorie, que c'est quelqu'un qu'elle connaissait? Puis... Parce que vu que la... Puis tout à l'heure, tu as dit il manquait des draps, puis une montre en or, puis tout. Une montre qui avait une valeur sentimentale. Pas juste sentimentale, mais tu as dit montre en or. Oui, c'était en or, mais elle, c'était sentimental pour elle. Ah, OK. Oui. C'est comme une montre bracelet en or, là. OK. Ouais. OK. Ouais, comme tu vois, ça me fait penser que c'est comme quelqu'un qui la connaissait. Mm-hmm. Tu sais, ils ont eu une dispute quelconque, et puis il a pris la montre, puis il s'est débarrassé du corps avec les draps. Ça, c'est ma théorie. C'est ça. Peut-être qu'elle la portait, même sa montre. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai pensé aussi, c'est que, tu sais, s'il s'est parké proche, parce que c'était les marches qui montaient à la porte d'entrée, right, de la cabane, puis il y avait du sang sur ces marches-là. Là, s'ils ont eu comme une genre de dispute, puis ça a été physique, elle s'est fait mal. C'est pour ça qu'il y avait du sang sur ces marches, puis il l'a juste mis dans sa voiture. Là, t'aurais pas vu rien, t'aurais pas vu de traces ou rien par terre, parce qu'il l'a juste mis dans sa voiture. Il a ouvert la porte, puis... Ben, soit ça, ou qu'il l'a traîné dans les draps sur les marches, puis ça a sogné là en passant. Ah, ouais. Ben, ça serait juste des marches, parce qu'il n'y avait pas de marque de train... De train? Comment que je dirais ça? Comme il n'y avait pas de traces de sang, comme que ça avait l'air d'être traîné, là, tu sais. Mais il n'y aurait pas eu des traces de pneus? Ouais, Je sais pas à l'été. Ça dépend. Comme ouais. quelle sorte de terrain que c'est? Y a-tu mouillé? Ouais, c'est ça. Si c'est tout en gravelle, comme ça va pas vraiment laisser des traces non plus. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est tout en gravelle. Ben, la route est en gravelle. Probablement que le parking est en gravelle, comme l'entrée est en gravelle aussi. Il y avait des traces d'animaux, ça fait qu'il ne doit pas avoir eu mouillé. C'est dur à dire. Je sais. C'est un mystère. C'est encore un mystère. Et ce qui conclut mon cas sur Stéphanie Stewart. Ouais, il n'y a pas une conclusion satisfaisante. Là. Non. C'est ça, pour ça que je t'ai dit. C'est un présumé meurtre, mais on ne sait pas. T'avais averti au début. Là. Ouais. C'est triste, cette madame de 70 ans qui était comme pleine de vie. Là. Ouais. C'est un emploi vulnérable à mettre comme quelqu'un comme ça dedans, tu sais. Ouais, mais tu peux pas juger parce que... Hey! Non, je peux pas comme juger, moi, mais... à mon âge, j'aurais pas fait une bonne job comme elle. Moi, j'ai pas monté le Kilimanjaro. Non, je sais. Elle l'a fait. Je sais. Elle a fait le tour du Canada à vélo, là. Comme j'essaie pas de sonner sexiste en le disant, non, mais... pas sexiste, c'est ageist. Non. Comme je veux dire, si elle aurait eu 30 ans, mais qu'elle aurait été 5 pieds 1, 100 livres aussi, je pense que j'aurais réagi de la même façon. Là. Ouais. Non, je sais, je t'agace. Là. Je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais j'aime ça t'agacer. Non, mais moi, je pense que personne ne devrait jamais être tout seul dans ces jobs-là, de toute façon. On devrait toujours être deux. Oui. Ouais. Ça me surprend aussi que c'est encore un travail fait par des humains. Là. Ben, en 2018, en tout cas, ça l'était. Ouais, quand ils ont tous fait la réforme. Ben, c'est une réforme. C'est comme une réforme de sécurité. Ouais, ils ont mis des clôtures tout partout. Ils ont scrappé le fait à la tapouette aux randonneurs. Oui. Je trouve ça vraiment triste.
C'est une histoire vraiment triste. Puis, comme c'est triste qu'elle n'a jamais été retrouvée puis que sa fille n'avait pas de réponse. Oui. Est-ce que j'ai eu de la misère à raconter un peu? Ouais, ben, les auditeurs, ils ne sauront pas. C'est parce que je me suis surpris une couple de fois. Il est tard. Travail, là. Bon. Sais-tu quoi? On va finir ça là. Tu vas faire ton lavage? Ah, j'ai même pas ouvert. Ton housekeeping. Je suis tellement mal préparé cette fois-là. Housekeeping. Ouais, c'est à cause que t'es toujours mal préparé maintenant parce que tu prépares trop pour l'ouvrage. Puis nous autres, on mange de la merde. Non, c'est pas fin, ça. Ouais, ben, mon housekeeping, c'est venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, comme les épisodes à l'avance, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, ben, allez visiter d'autres podcasts francophones. Il y en a plein. Faites des découvertes. C'est toujours le fun d'entendre quelque chose de nouveau. T'as-tu une recommandation? Moi, j'ai pas eu le temps d'écouter rien dans le dernier mois. Moi. Allez sur le groupe Facebook de Balado québécois. Ah. Il y en a plein. Il y en a plein de belles suggestions. C'est vrai, il en sort à chaque jour. Allez voir ça. Ouais. Oui, il en sort à chaque jour, puis c'est vraiment awesome. Si vous voulez vous inscrire à notre Patreon, là, c'est le temps parce que ben, j'aimerais ça. La semaine prochaine, je prépare une surprise pour René, puis un invité. Une surprise, puis un invité. Oh yeah! Oh my God! Vous allez jouer un jeu. Un jeu? Mm-hmm. On va jouer le jeu en jouant. Un jeu qui a rapport au crime. Un jeu de crime? Yes, sir. Vous allez pas faire un crime, là. Ben non, hey. OK. Donc, c'est ça. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Oui, bye! Bye!